Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par WhatsApp, par téléphone. C'est 1 heure de coaching, c'est 2 semaines de suivi. C'est pour ça que ça marche bien pendant 2 semaines. 2 semaines, non, ça c'est 4. 2. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez par écrit. Je vous réponds pour faire suite au coaching. C'est pour ça que ça bouge bien. Alors, je vous avais prévu de faire une vidéo aujourd'hui sur je récupère mon ex. Est-ce qu'il faut pas? Parce que j'ai vu des embrouilles pas possibles sur Internet entre coachs. Il y en a qui ont même appelé ça je récupère mon ex. Donc c'est des conneries de récupérer mon ex. Ceux qui disent qu'il faut récupérer son ex disent des bêtises. Donc ça fait tout un truc. Alors je m'étais dit pour ma communauté, je vais faire vraiment une explication complète de quand peut-on récupérer son ex, pourquoi on dit récupérer son ex, mais c'est à la fin de la lune de miel, etc. Je voulais tout vous expliquer, mais je le ferai la prochaine fois, car un membre bienveillant de cette communauté me vient de m'envoyer un article de presse canadien sur la crise de la quarantaine d'une jeune femme. Et il m'a dit, Bruno, ce serait bien que tu en fasses une vidéo, ça peut peut-être inspirer. Allez, je dis Benko, Benko. Benko, c'est pour le chocolat. Banco, j'y vais. Et j'adore d'ailleurs vous lire des témoignages, parce que là, on est dans le concret, on est dans le réel, on n'est pas dans l'élucubration psychologique. On est sur du témoignage qui vaut ce qu'il vaut, mais on peut en tirer quelque chose. Alors, voilà ce que nous dit cette jeune femme qui s'appelle pas Stéphanie, mais qui on dit qu'elle s'appelle Stéphanie, c'est marqué dans l'article, elle veut s'appeler Stéphanie. Le métro boulot dodo dans la quarantaine, ça a tué le couple. Ouais, juste là, c'est bon, Stéphanie le sait, parce qu'elle le vit. Récit. Alors, elle nous écrit à la fin du mois de mai pour nous dresser son portrait. On écoute. Jeune quarantaine, professionnelle, mariée depuis 10 ans avec des jeunes enfants. C'est souvent ça la crise, avec les jeunes enfants. Son mari, un homme de carrière comme elle, aujourd'hui qui n'a pas de carrière. En apparence donc la belle vie, grosse maison, gros chalet, en voyage, résume-t-elle. Je sais que les gens autour de moi m'envient. Donc ce qu'elle retient de son mariage, ce que les autres envient, son chalet et sa maison. Déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui boite. Alors, pourquoi je vous explique ça? Parce que dans mes vidéos précédentes, je vous ai expliqué que dans la crise de la quarantaine, on est dans ce qu'on appelle le DRC, le déni, donc le reproche et le conflit. Et ce qui fait qu'on va tourner comme un hamster dans sa roue, dans ces zones de souffrance, et que si son mari ou sa femme n'est pas assez maligne, il n'a pas compris, le cycle de souffrance va d'abord se répandre dans le couple. Et d'ailleurs, la première personne qui est en souffrance va croire que sa souffrance vient du couple, puisque ça communique. Donc le conjoint va entrer lui sur un cycle de souffrance, et le suivant, c'est la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, les cousins, les voisins, etc. Donc voilà pour l'apparence, la grosse maison, le gros chalet en voyage. Et elle dit, je sais que les gens autour de moi m'envient. Elle avait envie de dire ça. Alors la vérité, depuis 5 ans, voire plus, nous ne faisons presque plus l'amour. 2 ou 3 relations sexuelles par année, j'étouffe. J'ai des clients, ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas fait l'amour. Voilà. Ouais, ils sont toujours en couple. Assis dans un restaurant anonyme en banlieue de Montréal, la jolie blonde, c'est joli, on dirait un reportage de M6, c'est la jolie blonde, a effectivement tout l'air d'une fille qui réussit. Beau veston, sac griffé, cheveux lissés, elle plonge dans le sujet sans hésiter. Alors vous voyez, le rédacteur ou la rédactrice, il me semblerait que c'est presque une rédactrice, la jolie blonde a effectivement tout d'une fille qui a réussi. Qu'est-ce que c'est une jolie blonde qui réussit? Elle a un beau veston, elle a un sac griffé, elle a des cheveux lissés. D'où les crises quand on pense que les valeurs peuvent être là. Alors son histoire, nous raconte son histoire Stéphanie. À 30 ans, elle a rencontré un bon gars. Le bon gars est tout naturellement, elle a foncé. Je suis une fille assez conventionnelle, je savais avec quel genre de gars je voulais des enfants. Voilà. Donc là, elle était dans sa feuille de route, vous savez, une femme vers 30 ans veut avoir des enfants, donc elle va choisir non pas le gars, mais le gars qui ressemble au gars qui est nécessaire pour faire ses enfants. Donc c'est pas l'homme, c'est pas, je sais pas comment il s'appelle, on va l'appeler Stéphane et Stéphanie, mais c'est le gars qui ressemble parce que il a une bonne carrière potentielle, et donc c'est lui que je veux, c'est pas Stéphane, c'est ce double, ce clone. C'était un genre justement, alors donc vous voyez, elle ne voulait pas Stéphane, mais elle voulait ce genre-là, un type équilibré, intelligent et rassurant. Ah, je l'ai. Et là, elle pose la question sexuellement. Eh bien, c'est ça, répond-elle en nous regardant droit dans les yeux. C'était correct, simplement, sexuellement correct, mais ça n'a jamais été canon en partant. Et oui, parce que si on choisit quelqu'un pour lui faire des enfants,
on ne le choisit pas pour s'envoyer en l'air, on le choisit parce qu'il est rassurant, intelligent, équilibré. Et quand on voit un homme comme intelligent, rassurant, équilibré, on ne le voit pas comme le bad boy qui va nous faire monter au plafond. Elle croit aussi que c'est là qu'elle a gaffé, donc là on est dans le déni. Parce que si c'est comme ça dans la trentaine, ça ne peut qu'empirer avec des enfants. Oui, si on choisit un homme comme ça ne peut qu'empirer. Je vous renvoie à l'excellent sketch de l'excellente Florence Foresti qui dit j'achète des yaourts au chocolat et le soir je prends un yaourt au chocolat, je dis, ah il est au chocolat, il aurait pu être à la vanille, il aurait pu me surprendre. Et non, on choisit un homme rassurant, attentionné et on dit c'est pas un bad boy au lit. Au lit, comme dans la vie, la routine l'a effectivement rapidement emporté. Je viens, tu viens, tout le monde est heureux. Effectivement, là, dans la phase 2 du couple, surtout quand la lune de miel n'a pas été efficace puisqu'on ne voulait pas Stéphane mais son clone, eh bien, effectivement, dans la phase 2, ça patine, chacun mène sa carrière et on va s'apercevoir à 40 ans qu'on a laissé 10 ans de sa vie sans faire des efforts pour être ensemble. Au moment de notre rencontre au début de juin, le couple ne s'était pas touché depuis 2 voire 3 mois. Donc, c'est parfois beaucoup plus. Stéphanie ne s'en souvenait même pas. Donc c'est que ça n'était pas si important pour elle, parce que je peux vous dire que des clients me disent je n'ai pas fait l'amour avec mon mari depuis le 12 décembre, ou presque l'heure, ou avec ma femme depuis telle date. Ça en souvient très bien. Là, je m'en souviens pas. 2-3 mois, c'est pas, c'était la semaine dernière, non, c'est 2 ou 3 mois, c'est grand quand même. Bien sûr, elle a essayé d'en parler, assure-t-elle, mais ça n'a pas de sens, un fossé se crée. Elle a essayé d'en parler, ça veut dire qu'elle n'en a pas parlé. Elle a essayé d'en parler. Mais souvent, mes clientes qui sont d'ailleurs raisonnables me disent mais c'est vrai, j'ai pas voulu en parler. Enfin, j'en parlais sans parler, mais j'avais peur d'affoler le truc. Et après, je lui reprochais de ne pas en avoir parlé. Mais monsieur, de son côté, a toujours fait de l'évitement. Ah ben voilà. Donc je n'ai pas parlé, hein, j'ai essayé d'en parler, mais ça n'a pas de sens, donc, parce que le fossé s'était créé. Donc monsieur, de son côté, a toujours fait de l'évitement. Alors c'est Stéphanie qui parle, mais ce serait Stéphane qui serait en crise, il dirait pas loin de la chose. Donc on est dans le déni, hein, voilà, on ne voit pas d'où ça vient, ça crée de souffrance, et donc on reproche à l'autre, et avec le monsieur, de son côté, a toujours fait de l'évitement. Donc c'est un reproche, c'est toujours, hein. D'ailleurs c'est son côté toujours, toute la vie, il a fait que de l'évitement. Paf, le roi de l'esquive. Bref, non, ils ne se sont jamais attaqués à la question de front. Ben oui, forcément. Alors ça, on n'est pas obligé de tout parler dans un couple parce qu'il n'y a plus de sexualité, mais on peut parler de sexualité, sinon on n'y arrive pas. Donc, Stéphanie reproche à Stéphane de faire de l'évitement, mais Stéphanie nous avoue quand même qu'elle n'a pas osé en parler. Toujours est-il qu'un soir, un mal de toucher, un mal de contact humain, donc je suis un peu, elle ne m'a pas touché, je suis un peu, Stéphanie en a marre. Et c'est là qu'elle a plongé, et elle s'est inscrite sur un site de rencontre extra-conjugal. Nous y voilà. Vous voyez que ça peut être un homme, mais ça peut être aussi une femme. C'est-à-dire, je me sens, je n'arrive pas à parler, je fais croire que ça vient de lui, et donc j'ai besoin, je souffre, hein, je suis en manque, elle dit, en manque de toucher. Et donc je vais tromper mon mari, je vais dans une rencontre extra-conjugale. En 5 minutes chrono, son profil était actif, forcément, ils ne sont pas bêtes dans les sites de rencontres extra-conjugales, et les messages affluaient, je te jure, c'est fou. Oui, alors mesdames, vous n'êtes pas belles, vous êtes des morceaux de viande, excusez-moi. Non, mais pas en vérité, mais là-dedans. C'est-à-dire que tous les hommes disent oui. Hein, ils veulent tous, ils disent tous oui, je veux un contact, salut, t'es belle, salut, comment tu vas. On essaime partout, hein, ça c'est l'homme qui fait ça. Et donc, vous êtes, madame, un morceau de viande. Quand vous entrez sur un site de rencontre, vous recevez 100 messages, mais il n'y en a pas un qui a regardé votre profil, ou très peu ont regardé votre profil. Et il y en a un qui va être un peu plus malin que les autres, vous allez voir. C'est fou, ça fait surtout un bien fou. Oui, se faire prendre un morceau de viande, ça fait bien fou. Parce qu'au début, alors ça, Stéphanie pousse en l'air, courageuse. Parce que du début de la quarantaine, tu te poses des questions, est-ce que je suis encore belle? Est-ce que je pogne encore? Quand ça fait des années que tu as une couette sur la tête, tu ne te rends pas compte si tu as du sex appeal. Et donc, on va demander à quelqu'un d'autre de nous rassurer là-dessus, au lieu de travailler sur sa souffrance, sur le temps qui passe. Le mari, Stéphane, n'a pas su entendre, il était un peu, souvent je le dis en coaching, hein, vous êtes des, comment je leur dis d'ailleurs?
Déboulez tous les deux, déboulez. Vous êtes déboulés tous les deux, je vous mets chacun dans votre chambre, c'est-à-dire qu'il y en a un qui n'a pas osé parler, l'autre qui n'a pas vu venir, enfin bon, voilà. Il n'y en a pas un qui a fait mieux que l'autre, mais celui qui est en crise accuse l'autre. Donc, madame, comme elle ignore si elle est encore belle, elle ne doit pas avoir de miroir, eh bien, elle va succomber, on va le savoir dans quelques instants. Elle échange quelques messages avec un homme au profil particulièrement attrayant. Ils prennent sans tarder rendez-vous pour un verre. Et là, elle avoue, Stéphanie, j'ai menti à mon conjoint et paf, je suis parti. Et ça a été quasiment un coup de foudre. Le déni, hein, un coup de foudre, c'est-à-dire que j'entends, l'homme me dit ce que j'ai envie d'entendre et je crois que c'est un coup de foudre. D'ailleurs, il dit c'est quasiment. Alors qu'est-ce que c'est un coup de foudre? Ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui va réparer un besoin de façon rapide. Un couple qui marche, c'est on a fait le deuil de la relation précédente. Enfin, on est libre, on a fait le deuil de la relation précédente, on met des personnes en compétition et il y en a un qui sort du lot et on commence à faire des choses ensemble et ça s'améliore de jour en jour. Quand c'est un coup de foudre, il y a 99% des chances que ça ne fonctionne pas. Donc c'est quasiment un coup de foudre, quasiment quand même. Et une deuxième rencontre plus tard, ils étaient à l'hôtel. Quel grand amour, je dis. J'ai oublié mon mari, c'est fini, j'ai fait le deuil. Et le premier que je rencontre, je vais à l'hôtel. Ça a été une baisse torride. Bon, voilà, c'est un peu... Ouais, bon, allez, bon, ça passe. Comme un scénario de film, dans le mur, on est venu en même temps, le premier soir, waouh, le genre d'affaires pour laquelle tu rushes tellement en couple. Oui, forcément, c'est de l'interdit, forcément, c'est du désir, forcément, c'est du bad boy. Ça ne peut pas se passer dans un couple, ou alors il faut que l'un et l'autre aient fait des formations avec Bruno Marshall, il est là, et savent comment on vit ça en couple. Mais sinon, effectivement, on est obligé d'aller attraper le premier qui m'offre un café et je me retrouve à l'hôtel avec lui. Ils se sont fréquentés comme ça 1 an, à coup de rencontres furtives toutes les 2 semaines. Trop romantique. Les premiers mois, Stéphanie s'est sentie revivre, littéralement tu voles, puis au bout de quelques temps, la culpabilité embarque. Non, c'est pas la culpabilité qui embarque, si un petit peu quand même, mais c'est la souffrance qui est toujours là, puisque la souffrance, on l'a pas traitée. Donc on a mis plein de chiffons dessus, là, mais quand on enlève les chiffons, ben, il y a toujours la souffrance. Et, je disais à une amie, tu as un menhir sur le dos, comme Obélix, et quand tu fais tes trucs là, que tu vas au Club Med, tu poses ton menhir pendant 15 jours, yahoo, et tu reviens, le menhir il est toujours là, forcément. Si elle a pensé à quitter son mari, oui, répond-elle sans hésiter. Elle a pensé, elle ne l'a pas fait, il faut un peu déconner. Mais rapidement, on a vu que c'était trop compliqué. Oh oui, c'est trop compliqué aujourd'hui surtout. Les enfants, la famille, tout brisé, pour que dans 3 ans, risquer de se retrouver à mon point. Donc vous voyez, on a colère sur le passé et peur de l'avenir. Oh, donc la souffrance. Alors elle avoue quand même, Stéphanie. Est-ce qu'elle l'avoue plus tard? Ouais, bon, elle le dit là. Parce qu'on le savait, parce qu'il le savait quand même, c'était pas bête, on se voyait dans un cadre idyllique, sans enfants, sans quotidien, sans machine à laver, ou porte de garage brisée. Oui, alors on peut être heureux avec la porte de garage brisée et sans machine à laver, hein. Enfin, ou avec machine à laver avec les enfants, Stéphanie. Donc là, vous voyez qu'on est dans le déni. Alors quand ils se sont laissés, bien sûr, la relation adultère finit toujours mal. Oui, si, elle finit toujours mal, oui. J'allais dire, il doit y avoir des exceptions, je n'ai pas trouvé. Ce serait une relation... Non, je crois pas. À tel point qu'elle a voulu se confier à son mari. Alors oui, parce qu'on va mettre une deuxième couche. Comme déjà j'ai fait du mal, hein, je me sens mal, je vais mettre mal mon mari, forcément. Comme ça, je partage ma souffrance. Un couple, c'est aussi fait pour ça. J'ai eu besoin de me libérer. Eh bien, vous allez voir un coach. Hein, si vous avez besoin de libérer, vous emmerdez pas votre mari ni vos enfants. J'ai besoin de me libérer, avoue-t-elle. Alors je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un, que ça m'avait bouleversé, mais que ça n'a pas duré. Et souvent, les femmes, plus que les hommes d'ailleurs, vont dire « Et c'était super, il me fait jouir, il était génial ». Les hommes ne sont pas beaucoup plus malins. Résultat, un brouhaha. Vous le redevinez, donc ça y est, on passe dans le sou, il rentre en souffrance, il fait des lunchs, il m'amène un week-end, c'est-à-dire hop, ça y est, il est parti dans son cycle. Bien, il se vend. Et bien sûr, au bout d'un moment, ça ne sert à rien,
Stéphanie n'ayant pas travaillé sur la souffrance, elle dit « tu sais quand tu le sens plus ». Voilà, il y a sa souffrance qui est dessus, elle croit qu'elle est dessus là, sur les sentiments, et elle croit que les sentiments ils sont plus là. Si, c'est juste Stéphanie la souffrance qui est dessus. Sans tarder, alors du coup, comme elle souffre toujours, et que l'autre relation est tombée à notre boudin, a tourné à notre boudin, qu'est-ce qu'elle fait Stéphanie? Eh bien, elle retourne sur son fameux site. Et même si elle se sent moche, elle a multiplié les rencontres d'un soir. Donc ça me fait souffrir, hein, j'ai mon marteau, je me donne des coups sur la tête, et bien je me dis, je continue à me donner des coups de marteau sur la tête, mais c'est pas ça qui me fait mal. Hein. C'est parce que avant j'ai peur de l'avenir et avant j'avais mal. Non Stéphanie, il faut arrêter de juste se mettre des coups de marteau sur la tête. Elle a multiplié les rencontres d'un soir, c'est un besoin de base, aimer, être aimé, oui, et il faut, ça on le voit en coaching, il faut que vous montriez à votre époux, messieurs, que vous les aimez, que vous aimez, qu'elle vous aime, c'est-à-dire que vous êtes admirable. Oui, il faut bosser, messieurs, aussi, bien sûr. Un couple, c'est rien de naturel, c'est un travail. Si on veut qu'on soit un couple, bien sûr. Étrangement, chaque fois, elle est tombée sur des professionnels comme elle, des hommes mariés comme elle, avec des enfants, mais sans sexualité, comme elle encore. Donc voilà, que des relations pansement, très bien, on continue. Alors souvent les hommes ils ont quand même une sexualité, hein, mais ils le disent pas, oh, mais avec ma femme, on va se séparer, ça fait longtemps que je ne l'ai pas touché. Ne vous laissez pas prendre mesdames pour des jambons, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont voir ailleurs pour combler un besoin, mais les petits choux, mais ne veulent pas se séparer nécessairement, parce que c'est compliqué, parce qu'ils ont peur, comme moi laisse-t-elle tomber, eh oui. Vous voyez, hommes et femmes dans les relations adultères ont la colère du passé et la peur de l'avenir. Alors Stéphanie, elle est courageuse, elle dit « J'ai saboté mon couple », confirme-t-elle. Mais, alors là, avait-elle le choix? Oui, il fallait juste travailler sur ta souffrance, Stéphanie. On n'a pas tant de choix, on se sépare et on va dans l'inconnu, on reste dans le statu quo. Non, on ne va pas dans l'inconnu, on ne se sépare pas, on ne va pas dans le statu quo, on bosse sur soi, on dit où est-ce que je veux aller, j'apprends des nouvelles méthodes, je fais de l'hypnose, je fais de la respiration, je bosse sur moi Stéphanie. Un jour les enfants vont partir et on va se retrouver devant quoi? Elle n'a pas de réponse, tu trouveras des réponses si tu bosses sur toi, sinon tu n'auras pas de réponse. Ton histoire n'est pas obligée d'avoir un happy ending, conclut-elle, c'est juste un fait, il n'y a pas de solution, pas de réponse. Stéphanie, regarde les vidéos de Bruno Marchal, tu les as les réponses. Ne va pas te faire traiter comme un morceau de viande dans des sites de rencontres extra-conjugales quand même. Il n'y a pas de solution, pas de réponse. Si, il y en a. C'est hyper classique et ça touche, j'en suis sûr, plein de gens. Et oui, Stéphanie a raison, ça touche plein de gens. Allez, on aide Stéphanie. On la comprend, effectivement. Donc vous voyez, si vous ne voulez pas que votre épouse ou votre époux en finisse là, ben, aimez et travaillez sur votre façon d'être en couple. Faites-leur des compliments, dites-leur ce qu'elles ont envie d'entendre. Un couple, ça se travaille. C'est important, ça. Donc vous voyez, Stéphanie a le courage de nous dire ce qui se passe à l'intérieur d'une femme qui fait une crise. Un homme aurait dit à peu près les mêmes choses. Montez un petit peu dans votre hélicoptère là et voyez la situation d'en haut. Et si vous, comme moi, parce que moi je fais un mot de l'hélicoptère, et descends en bas de temps en temps, vous donnez un coup de main, mais je les vois les situations, et je sais déjà où ça va arriver. Vous savez, quand vous suivez le Tour de France en hélicoptère, et que vous voyez qu'il y a un échappé qui a 5 km d'avance à 10 km de l'arrivée, vous savez déjà ce qui va se passer. Moi je suis là-haut, je sais ce qui va se passer. Mais quand on est en bas, on ne sait pas. Parce qu'on voit des coureurs passer, là, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas à combien il est arrivé, on ne sait pas si le peloton est en train de revenir ou si l'écart est en train de... Eh ben moi je suis là-haut, je le vois. Et bien vous aussi, montez dans votre hélicoptère, montez, voyez que votre épouse ou votre époux est en souffrance, faites attention que cette souffrance n'aille pas dans le couple, faites attention que le couple ne fasse pas souffrir vous-même, parce que vous allez faire souffrir votre famille. Merci à Stéphanie d'avoir le courage de nous faire cette interview, ça lui a fait du bien. Merci à de m'avoir envoyé cet article, je ne suis pas sûr qu'il veuille que je le cite, donc je ne le fais pas. Mettez vos messages, vos témoignages, dites ce que vous pensez de cette vidéo, la communauté bienveillante et positive là sous cette vidéo. Faites-vous plaisir, aidez-vous à monter dans l'hélicoptère, à regarder la situation d'en haut. Vous savez que quand l'autre est en cycle de souffrance, vous ne pouvez rien faire. Aidez-vous. Mettez un pouce en l'air pour que d'autres personnes qui sont dans la situation de Stéphanie ou de Stéphane
puissent voir ces vidéos. YouTube leur proposera si vous mettez des pouces en l'air et peut-être ça pourra les aider, ça pourra les sauver. Rappelez-vous ce qu'a dit Stéphanie à la fin, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de certitude s'il y avait des solutions, s'il y avait des réponses. Il n'y avait pas de réponse. S'il y en a, Stéphanie. Donc mettez des pouces en l'air pour proposer ces vidéos et abonnez-vous à cette chaîne, ça vous fait plaisir parce que vous avez des posts qui vous sont réservés. Et Bruno Marshall, qu'est-ce qu'il vous dit dans son moment préféré à la fin de la vidéo? Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.